Salut les amis, c'est Mvo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des compétences à haut revenu. Si vous êtes en Afrique et même en Europe, dans la diaspora, peu importe là où vous êtes, quelles sont les compétences marketing que vous pouvez développer aujourd'hui pour gagner énormément d'argent? Quand je parle de haut revenu, je parle des compétences qui vont vous permettre de générer plus de 1000, 2000, parfois jusqu'à 10 000 euros par mois. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo et je serai en présence d'un de mes collaborateurs. On va vous présenter un peu quel type de compétences vous pouvez développer et surtout, c'est des compétences qui vous demandent rien. 0 euros, 0 francs CFA pour démarrer. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour dire que non, il faut de l'argent, je ne peux pas. Non, vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Et c'est tout. On se retrouve juste après l'introduction. Ok les amis, donc je suis avec Melio. On avait fait une vidéo ensemble. Si vous n'avez pas regardé la vidéo sur son parcours, comment en tant que jeune, il a pu développer un business en ligne, une agence marketing, d'accord, de réseaux sur les réseaux sociaux en ligne qui lui permet de générer plus de 2000 euros par mois. Allez regarder, je vais mettre le lien, il va apparaître quelque part, un petit i quelque part autour de cette vidéo. Allez regarder comment il a pu le faire en parallèle de ses études. Et justement, je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il puisse nous parler justement des compétences qu'il a développées à son niveau déjà et quels sont les autres types de compétences qu'on peut développer dans le domaine du marketing et pouvoir générer des revenus sans avoir à investir de l'argent de votre propre poche, juste avec, d'accord, votre tête, un ordinateur portable et une connexion Internet. Donc, salut à toi, Melio, comment ça va? Oui, salut, Alain. Ça va bien? Oui, ça va. Parfait. Donc, quels sont les types de compétences qu'on peut développer? On a fait une petite liste avant de commencer cette vidéo. On a regroupé, on a moins 5, 6, on peut aller même à 10, mais on va rester sur les plus intéressantes et qui ne demandent pas du tout d'investissement de départ. D'accord. Selon toi, quelle est la compétence majeure qu'on doit développer aujourd'hui, qui est une compétence à haut revenu? Ok, d'accord. Bon, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de choses, en quelque sorte, beaucoup de services à proposer et tout. Oui. Donc, bon, si je dois commencer, je dirais tout ce qui est création de sites. C'est-à-dire, du moins, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de maîtriser le code, oui, de savoir développer ou d'aller dans une école informatique et tout avant de mettre en place un site web. Il y a certains outils qui permettent aisément de développer des sites web et tout. Donc, des CMS justement. Ouais. Donc, là, je parle justement du fait de maîtriser WordPress, par exemple, Shopify, bref, tout ce qui a rapport avec la création de sites web. Mais du moins, si vous avez ces compétences et tout, vous pouvez offrir des prestations et services à presque toutes les entreprises ou toute personne qui aura besoin d'un site web. Donc, c'est un peu ça. C'est la première compétence qui me vient justement en tête. Voilà, parce que justement, j'ai commencé par là. Donc, voilà. Bon. Deuxième type de compétence, là, qui me vient, c'est tout ce qui a à rapport avec tunnel de vente. Tunnel de vente, ça, c'est un peu plus différent, bon, de tout ce qui a à rapport avec création de site web. Dans la mesure où le tunnel de vente, ça amène le prospect ou bien, voilà, l'utilisateur. Ça met l'utilisateur justement dans un tunnel, en fait. C'est comme un entonnoir. On dit l'utilisateur jusqu'à ce qu'il ne fasse une seule action. Donc, c'est tout ce qui a à voir avec la création de tunnel de vente avec des outils comme ClickFunnels, System.io, voilà. Bref, tout ça. Même de base, je pense que de ton côté, tu avais commencé des anciennes vidéos de Alain sur la chaîne, parlait de System.io. Exactement. Il faut dire que, comme tu l'as dit, si vous retournez sur ma chaîne en 2017, ma chaîne date de 2016, hein, il y a des vidéos que j'ai enlevées, mais si vous retournez en arrière, avant que je ne parle d'e-commerce dropshipping, je parlais de ClickFunnels, je parlais de System.io, et l'idée de l'époque, c'était de faire du marketing d'affiliation. Donc, je faisais des formations gratuites dessus, et quand on passait par mon lien, je gagnais une commission. J'ai suivi toutes ces vidéos, voilà. Dans tout ce qui a à voir avec tunnel de vente et tout. Et là, avec la mise en place d'un tunnel de vente, ça, c'est une compétence ultra rentable. Moi, je connais plein de tunnel builders, c'est-à-dire, eux, ils se font, mais en toute sincérité, jusqu'à 30 000 euros par mois. Oui. Juste en créant un tunnel de vente, en automatisant le processus. C'est-à-dire, ils mettent en place le tunnel de vente. Peut-être, ils trouvent un entrepreneur qui organise un webinaire, une formation, tout ça. Ils mettent en place tout le process pour eux. Et ces personnes peuvent se faire jusqu'à 30 000 euros juste en mettant en place tout ce système, cet écosystème-là, justement, basé sur les tunnels de vente. Donc, c'est une compétence ultra, mais vraiment ultra rentable. Et sincèrement, pour compléter ce qu'il a dit, vous le savez, avec mon partenaire Ducasse, par exemple. Voilà. Ducasse, c'est ce qu'il fait. Hein. Il est expert en tunnel de vente. Il vous met en place un écosystème qu'il facture 12 000 euros par client. Alors qu'il est au Bénin. 12 000 euros par client. Donc, vous imaginez, vous mettez tout ce système-là en place pour 12 000 euros. Et les clients payent parce que
il sait la valeur que ce tunnel de vente va apporter à leur business. Parce que l'objectif du tunnel de vente, comme le disait Melio, c'est d'amener l'utilisateur, le prospect, le client potentiel, d'accord, dans une série d'étapes qui va l'amener vers la conversion. D'accord, donc de closer le client, etc. Donc, c'est une compétence extrêmement rentable. S'il y a une compétence qu'on veut vraiment développer, on va dire, c'est la compétence phare, c'est les tunnels de vente. Il y a des Américains qui font des 100 000 euros par mois via les tunnels de vente. Quelle est l'autre compétence que toi tu penses qui est essentielle aujourd'hui? Ok, il y a une compétence essentielle. Je pense que là, il y a beaucoup de personnes qui le sous-estiment, mais c'est le copywriting. Le copywriting, c'est le fait, par exemple, de savoir rédiger justement les pages de vente, Oui. de savoir utiliser les bons mots. Ça entraîne des compétences qui sont liées au marketing, à la vente et à la psychologie même des utilisateurs. De savoir les convaincre du haut jusqu'à ce qu'ils ne lisent tout du haut en bas et jusqu'à ce qu'ils ne se sentent en quelque sorte. C'est-à-dire que une personne, un bon copywriter écrit une page de vente de façon à ce que quand la personne justement qui est sur la page ne passe pas à l'action, elle se sent bête après. Exactement, c'est ouais, ça, exactement, elle se sent bête en fait. Voilà, Oui. de ne pas profiter en quelque sorte de cette opportunité. Donc c'est tout ce qu'il y a même avec le fait de rédiger même des emails, des emails marketing, des séquences d'email marketing, tout ça. Donc tout ça c'est être copywriter. Donc par extension, il y a le métier de ghostwriter. Voilà, ça ce sont justement des personnes qui écrivent, par exemple des personnes qui gèrent, par exemple, je dirais, des comptes Twitter, tout ça, de grosses personnalités et tout, qui savent vraiment animer les communautés sur de petits, comment dire, un peu comme les tweeters, les tweets sont limités à un certain nombre de caractères. Donc, ce sont justement ces personnes qui savent écrire ce genre de choses, qui peuvent justement convertir les personnes et tout. Donc, c'est ça, c'est vraiment une compétence sous-estimée. C'est une compétence sous-estimée et c'est interne. Je vais rajouter le copywriting. Vous le savez, même en France, par exemple, on est en manque de copywriter. C'est une compétence, quand vous l'avez, vous pouvez, même les copywriters salariés, parfois, sont payés à 10 000 euros, 15 000 euros par mois. Je parle des salariés. Énorme. Les copywriters salariés peuvent aller jusqu'à 10 000, 15 000 euros par mois, les amis. Et en France, on manque de copywriters. Et c'est un métier qui ne vous demande pas d'être dans un bureau, hein. Vous pouvez rester chez vous à la maison et tout ce que vous avez fait, c'est de rédiger des tests de vente. Sincèrement, c'est un métier extrêmement sous-estimé. Et vous savez, il y a une seule chose, les amis. Votre métier, dans votre vie, il y a une seule compétence que vous devez avoir, c'est apprendre à vendre. Et le copywriter, c'est son métier. C'est amener le client via ses tests de vente à le convertir. Donc, ça veut dire qu'il sait vendre. Et ça, c'est le truc le plus important. D'accord? C'est le truc le plus important. Et moi, personnellement, je peux vous le dire, j'ai pas du tout eu le temps de me former dans le copywriting parce que j'étais vraiment sur l'e-commerce. Même si en e-commerce, il y a un peu de copywriting, mais c'est beaucoup plus basique que, tu vois, amener tout un client dans un tunnel, essayer de le convertir, ramener toutes les émotions pour qu'il puisse acheter le programme. D'accord? Donc, c'est totalement différent par rapport à ce qu'on peut retrouver un peu dans l'e-commerce et tout. Et c'est donc vraiment extrêmement important. Et comme l'a dit, par extension, on peut aller voir les ghostwriters. Donc, les ghostwriters, ça peut être des écrivains qui vont écrire à votre place, qui vont animer votre communauté à votre place. Ne pensez pas que Barack Obama ou c'est pas ces personnalités, ils ont tout le temps d'être sur Twitter. Et à part Donald Trump, hein, qui était tout le temps sur Twitter, les autres n'ont pas le temps d'être sur Twitter pour envoyer des tweets et tout, etc. Non. Ils ont des gens qui comprennent le profil psychologique de leurs clients, qui savent ce qu'ils aiment et qui vont rédiger. On va penser que c'est lui. Par exemple, sur mon Telegram, les gens pensent que c'est moi qui rédige. Justement. Alors que c'est toi qui rédige. Tu vois, parce que tu comprends un peu ce que je fais et ils rédigent des tests et les gens sont persuadés. La plupart de mes emails aussi, les gens pensent que c'est moi qui le fais. Non, j'ai pas le temps. J'ai des gens qui font ça à ma place et qui connaissent ma communauté, savent quoi vous dire et vous penserez que c'est moi qui le fais. D'accord? Donc, c'est des compétences extrêmement importantes à développer. Quelle autre compétence tu penses qu'on peut, qui permet de rapporter de l'argent? Là, il y a une autre compétence, mais je vais essayer de tous les regrouper. Oui. C'est tout ce qu'il y a avec la gestion de campagnes publicitaires. Que ce soit Facebook. Média buyer. Voilà, justement. Média buying. Que ce soit Facebook Ads. Que ce soit la gestion de campagnes publicitaires avec Google Ads. Voilà. Snapchat Ads, TikTok Ads, tout ça. Ça, ce sont des compétences aussi ultra recherchées. Vous pouvez faire du média buying pour des personnes, justement, qui sont dans l'e-commerce. Oui. Des personnes qui sont dans l'e-commerce et tout. Bon, pour ma part, j'ai déjà eu à gérer une boutique e-commerce qui dépensait jusqu'à 20 000 euros en termes de publicité le mois. 20 000 euros en termes de publicité le mois.
Donc là, c'est justement pour dire que c'est une compétence aussi, voilà, super intéressante et qui rapporte énormément, justement. Ouais, c'est une compétence que je tenais quand même à partager. Et surtout, les médias bailleurs sont payés à la commission. La plupart des médias bailleurs vont vous dire fixe plus commission. Ça veut dire quoi? Par exemple, tu as donné l'exemple de 20 000 euros par mois. Un média bailleur va te dire, OK, tu me payes 1 000 euros ou 2 000 euros net. Voilà. D'accord, tous les mois, en plus de 5 à 10% en fonction de votre négociation du budget publicitaire investi. Justement. Donc, si on reste sur 10%, ça veut dire quoi? Supposons, à échelle basse, hein, vous avez un média bailleur, bon, il n'a pas trop d'expérience, vient de commencer, peut te dire, OK, paye-moi 500 euros par mois, d'accord? Mais si on dépense 20 000 euros, tu me donnes 10% des 20 000 euros, ça fait 2 000 euros. Donc, à la fin du mois, il se retrouve à 2 500 euros en tant que média bailleur. D'accord? Alors qu'il est débutant. Donc, imaginez les gens qui sont déjà à un autre niveau, qui vont vous prendre 4 000 euros par mois pour commencer avec eux, en plus de 10% du budget publicitaire, vous pouvez vous retrouver littéralement à 10 000 euros par mois par client. D'accord? Et imaginez que vous avez 5 clients comme ça, dont vous gérez les campagnes publicitaires. Voilà, vous pouvez être à 30 000, 40 000 euros seulement avec du média buying. Donc, et c'est des compétences, comme je vous le disais, si vous faites de l'e-commerce par exemple, c'est des compétences qu'on retrouve surtout les e-commerçants. On est des médias bailleurs. La plupart des agences de médias buying et tout, c'est des anciens e-commerçants. Justement, voilà, c'est des anciens e-commerçants. Beaucoup des anciens e-commerçants qui ont géré énormément de budget et qui se après passer dans le média buying. Une autre compétence qui me vient en tête, c'est tout ce qui est à rapport avec l'email marketing justement. Donc ça, c'est toute personne qui est chargée de une personne qui maîtrise comment s'utilisent par exemple les autorépondeurs. Les autorépondeurs qui permettent d'automatiser les emails, tout ça. Donc, on peut faire de l'email marketing pour tous ceux qui sont par exemple e-commerçants, pour des entrepreneurs en ligne, des infopreneurs, des formateurs, tout ça. Donc, l'email marketing aussi, c'est une compétence vraiment super intéressante. D'autant plus que il y a très peu de personnes justement qui essaient de qui essaie de créer une agence dans ce domaine. Exactement. Donc, très peu d'agences. Voilà. Je dirais que il y a en quelque sorte peu de concurrence sur ce domaine et la rentabilité derrière c'est énorme parce que avec l'email marketing, il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment l'email marketing, mais ça rapporte vraiment beaucoup. Voilà. Tu connais, si vous ne le connaissez pas, Antoine BM. C'est grâce même à Antoine BM que j'ai connu le monde du business en ligne. Antoine BM fait du 80 000 euros, 70 000, 80 000 euros par mois et ne veut que par email. Que par email. Il ne fait pas de publicité, que de l'email marketing. Il a sa chaîne YouTube qui lui amène des leads et tout. Il envoie des emails tous les jours, un email par jour, et il fait 80 000 euros par mois que par email marketing, rien d'autre. Donc, c'est une compétence extrêmement sous-estimée. Et effectivement, comme tu l'as dit, il n'y a pas de vraies agences qui se concentrent que sur l'email marketing. Il y a très peu. Donc, ça pourrait être intéressant de se positionner. Sur l'email marketing. Et voilà. Et c'est en quelque sorte quelque chose que je suis en train de mettre en place actuellement avec tout un écosystème. Bon, là, on en reparlera peut-être à la fin de cette vidéo. Là, je dirais ce sur quoi moi je suis actuellement concrètement à la fin de cette vidéo. Donc, c'est ça. Donc les amis, pour résumer un peu, on a parlé de quoi? Donc, on a parlé de création de site web, on a parlé de funnel building, on a parlé de copywriting et de ghostwriting, d'accord? On a parlé aussi d'email marketing, on a parlé aussi de media buying. Donc, toutes ces compétences-là qu'on a citées, que je viens de citer aussi, c'est des compétences, les amis, qui vont vous permettre de gagner des revenus. Surtout, comme je le précise bien, vous n'avez pas besoin d'investissement du départ. Ça peut demander une formation et il faut vous former. C'est pas, il faut pas débarquer comme ça et dire je suis email marketeur. Non. Il faut se former. Il faut beaucoup lire. D'accord, des livres. Surtout, c'est des compétences qui vont demander, surtout les compétences écrites, copywriting, etc. Beaucoup de psychologie, etc. Donc, de comprendre la psychologie de la vente. Donc, lisez des livres par rapport à ça. Comment apprendre à vendre, comment vendre, etc. Je pense que, en fait, tout ce que ça vous demande, c'est du temps. Passez du temps à vous former. Et après, si vous trouvez un formateur, nous, vous le savez, dans la description, on a la masterclass qui va vous permettre justement d'apprendre ces compétences-là. Donc, vous pouvez voir dans la description de cette vidéo. Et je pense que c'est des compétences, si vous êtes en Afrique en tout cas, et même dans la diaspora, et vous avez envie de faire un switch dans votre métier, d'aller sur ces compétences-là qui peuvent, je vous assurer, vous apporter une indépendance financière très rapidement et surtout, ne va pas vous coûter cher. Comme je le dis, c'est vraiment littéralement 0 francs CFA, 0 euros pour commencer. Tout ce que ça demande, c'est du temps. D'accord? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Oui. Bon, là, je disais tantôt que tu travaillais sur quelque chose. Sur quelque chose. Bon, là, actuellement, en quelque sorte, pour ma part, j'ai pris du temps à faire un petit peu de tout ça. Que ce soit le community management, même on n'a pas parlé de community management, effectivement. Donc, il y a tout ce qui va être community management, gestion des pages Facebook,
Instagram ou encore SAV, gestion de la SAV pour les clients, les emails des clients, etc. Bon, c'est des compétences qui commencent à 500 € par mois, 1000 €. C'est très compliqué d'avoir un client unique qui va vous payer 2000, 3000 € juste avec ça. Mais c'est des compétences intéressantes quand même. Donc là, actuellement, étant donné que, comme je le disais tantôt, j'ai testé un peu de tout. Voilà, quand je débutais, je savais pas ce sur quoi me positionner justement pour ma part. Donc j'ai testé tout ce qui est email marketing, tout ça, gestion de campagne publicitaire, Google Ads, YouTube, bref, un peu tout ça, TikTok Ads aussi. Donc par la suite, pour ma part, j'ai compris, là actuellement, ce que je suis en train de mettre en place, et ça donne des résultats super intéressants, c'est de mettre en place une agence growth hacking, c'est-à-dire une agence qui offre des prestations et services pour tous ceux qui sont e-commerçants, ceux qui sont coachs, tous ceux qui sont même des startups et tout. Donc, histoire de mettre en place tout un écosystème pour eux, stratégie, tout ça, un écosystème pour eux, pour justement les aider à passer au cap qui sont, grâce à des stratégies un peu growth hack, des trucs qu'on ne trouve, voilà, des trucs qui s'apprennent avec l'expérience. Et c'est là où c'est important de se former, parce qu'avec l'expérience, vous allez acquérir certaines choses que vous n'allez forcément pas trouver, nulle part. Donc, il y a des choses qui viennent avec l'expérience et tout. Avec la petite expérience que j'ai, ça me permet justement de mettre en place des stratégies growth hacking pour des personnes, pour les aider justement à passer du cap où ils sont et à un autre cap justement. Et là, actuellement, je suis en train de travailler avec des coachs, des entrepreneurs, tout ça. Voilà, des personnes qui gagnent, je dirais, minimum, des personnes qui stagnent à un niveau de 50 000 € par mois. Donc, moi, je leur mets en place tout un écosystème, justement, pour les aider à passer de 50 000 € qu'ils font actuellement à 100, 200, tout ça. Voilà. Bref. Donc, c'est un peu cela que j'avais à rajouter. Donc, voilà. Donc, voilà, les amis. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris énormément de choses. Donc, vous pouvez nous rejoindre, d'accord, avec notre masterclass gratuite, comme je le disais. Dans la description, on a une masterclass gratuite sur comment gagner de l'argent depuis l'Afrique dans le monde du business en ligne. C'est extrêmement intéressant, je vous assure. Et surtout, j'insiste beaucoup parce que c'est que quand on parle souvent aux gens qui sont en Afrique, ils ont toujours à douter. Est-ce que c'est vrai? Vous ne perdez rien à tester. Vous ne perdez rien à vous former. En plus, vous allez gagner des compétences. Même si vous êtes salarié, c'est des compétences que vous pouvez amener dans votre entreprise en disant, j'ai appris telle chose. On peut faire de la publicité autrement. Peut-être que vous vendez des voitures, que vous vendez autre chose, que vous êtes dans une agence publicitaire au pays. Vous pouvez amener ces compétences-là et permettre aux entreprises de décoller. Et même sur le terrain, là, on a parlé un peu. Vous comprenez qu'on parle de prestations de services. Souvent, on a orienté vers l'Europe. On va trouver les entrepreneurs en Europe et tout. Mais vous pouvez le faire la même chose avec des entreprises en Afrique ou des entrepreneurs en Afrique. Hein. C'est parce que en Afrique, c'est il y a rien. Quasiment rien. Il y a même pas de gens qui font de la publicité sur YouTube, par exemple. Il y a pas de personnes qui font de la publicité sur YouTube en Afrique. Il y a pas de la publicité sur Facebook en Afrique. Les gens font du boost de page, quoi. C'est pas de la publicité, ça. Ce qui fait même que le CPM, c'est vraiment très bas. Très bas en Afrique. L'impression. Donc, c'est vraiment une aubaine, justement. Une aubaine pour vous. De vous positionner sur le marché africain en disant qu'on va aller voir ces entrepreneurs qui sont en Afrique, qui veulent développer leur activité. Ces entreprises qui sont là, on va leur proposer notre service. Et surtout, n'ayez pas peur, ne pensez pas que comme c'est EcoBank, ils vont pas me regarder. On a tellement de blocages en Afrique. Ce sont des complexes. Des complexes et tout. On se dit que, c'est une grosse entreprise, on peut pas les approcher. Non. Allez-y. Au pire, ils vont dire non. D'accord? Et ne pensez pas, même en Europe, les entrepreneurs vont vous dire non. D'accord? Voilà. Donc, n'hésitez pas quand même, ayez l'audace, transformer la peur en audace et allez voir ces entrepreneurs-là, ces entreprises-là et leur proposer votre prestation de service. Voilà pour cette vidéo, j'espère que elle vous a plu. N'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Likez, commentez, partagez la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Les amis, bye bye.